Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de délicieux et de très culturel. Les plats que les Français mangent à la fin de l'année. D'ailleurs, je vais en manger quelques-uns devant toi. Si tu veux mieux comprendre les traditions françaises ou avoir des idées de plats pour les fêtes de fin d'année, cette vidéo est parfaite pour toi. Tu vas apprendre du vocabulaire, de petites histoires très intéressantes et même des mots un peu complexes que je vais t'expliquer clairement pour que tu comprennes tout. Et surtout, c'est une super façon d'entrer dans l'ambiance de Noël et du Nouvel An. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et c'est parti! On commence par les entrées. Le foie gras. Alors, le foie gras est un aliment vraiment typique des fêtes. C'est fait à partir du foie d'un canard ou d'une oie. Le foie gras d'oie a une saveur plus fine. On le trouve souvent surtout dans deux régions françaises, le sud-ouest et l'Alsace. Ces régions sont très connues pour leur gastronomie. Mais il y a aujourd'hui une polémique autour du foie gras. Il y a un débat parce que pour en produire, il faut procéder au gavage des animaux. Le gavage, c'est quand on nourrit l'animal de manière forcée pour faire grossir son foie. Du coup, on voit de plus en plus de faux gras de nos jours. C'est comme du foie gras, mais c'est totalement vegan. Il est souvent fabriqué à partir d'ingrédients végétaux, comme des noix de cajou, des champignons et différentes huiles pour imiter la texture et le goût du foie gras. Malgré cela, le vrai foie gras est encore consommé par la plupart des familles françaises à Noël. On en trouve dans tous les supermarchés et il y a des dizaines de marques différentes. Personnellement, j'aime bien manger le foie gras sur du pain grillé et j'y ajoute un peu de confiture de cerise. Regarde ça. Miam miam, c'est un délice. Le saumon fumé, c'est beaucoup plus moderne. Fumer veut dire qu'on a exposé le poisson à de la fumée pour lui donner un goût et le conserver. Aujourd'hui, c'est devenu l'entrée chic, élégante et très simple à préparer pour les fêtes de fin d'année. On en trouve partout en décembre et presque toutes les familles en servent. En général, on le déguste avec un peu de jus de citron, un peu d'aneth ou bien sur des blinis qui sont de petites crêpes épaisses d'origine russe. Moi, je les aime comme ça. Les huîtres. Alors là, on est vraiment sur une énorme tradition française. Les huîtres sont des coquillages très frais qu'on mange crus, souvent avec du citron ou du vinaigre. En France, plus de la moitié de la consommation annuelle se fait en décembre. Et il y a une chose à savoir. Les huîtres sont classées par numéro. Et ce numéro indique la taille de l'huître. C'est un peu comme la taille des t-shirts, mais pour des coquillages. Plus le numéro est petit, plus l'huître est grosse. Oui, c'est inversé. Par exemple, huître numéro 5, toute petite. Huître numéro 3, taille moyenne. C'est la plus populaire. Huître numéro 2, assez grosse. Huître numéro 0, énorme.
Oui, il y a des huîtres qui peuvent faire la taille d'un morceau de viande. On passe maintenant à un plat qui surprend énormément les étrangers. Les escargots. Oui, en France, on mange des escargots, mais surtout pendant les fêtes de fin d'année. C'est une tradition très forte en Bourgogne, la région la plus célèbre pour cette spécialité. En fait, ce ne sont pas des escargots purs, ce sont des escargots au beurre persillé, c'est-à-dire avec un mélange de beurre, de persil et d'ail. Quand on chauffe ce mélange, il parfume l'escargot et donne une saveur très riche. C'est un plat assez traditionnel et un peu raffiné. C'est aussi un plat qui me fait rire parce qu'il faut savoir manier la pince et la pique pour retirer l'escargot. On va voir si j'y arrive. Excellent. Il y a autre chose qui me fait rire, c'est que beaucoup d'étrangers pensent qu'on en mange tout le temps, alors qu'en réalité, la plupart des Français n'en mangent qu'une ou deux fois par an, principalement à la fin de l'année. Avant que je te montre les plats principaux et les desserts, si tu penses que cette vidéo est utile pour ton apprentissage, mets un j'aime pour me le montrer. Et si tu cherches également une méthode complète pour apprendre ou réviser le français du niveau A1 au niveau B2, je te propose d'acheter mon cours Le français clair avec Guillaume. Ce sont plus de 200 vidéos totalement inédites et qui ne sont pas sur YouTube. Il y a aussi des leçons en PDF et des exercices corrigés pour t'entraîner. Toutes les informations sont disponibles sur mon site professeurfrançais.com. En plus, pour Noël, je propose une offre spéciale sur mon cours. Mais on passe aux plats principaux. La dinde farcie. La dinde farcie, c'est vraiment le grand classique familial des fêtes en France. Farci, ça veut dire rempli. À l'intérieur de la dinde, on met un mélange qu'on appelle une farce. Cette farce peut être faite de marrons, d'herbes, d'oignons, parfois même de fruits secs. C'est un mélange très parfumé qui donne tout son goût au plat. Généralement, la farce est même meilleure que la dinde. C'est une tradition très ancienne. On servait déjà des volailles farcies au Moyen Âge, surtout dans les grands banquets. On trouve même des recettes dans des livres de cuisine médiévaux comme Le Viandier, un ouvrage du XIVe siècle. À l'époque, plus le plat était grand et impressionnant, plus il montrait la richesse et le statut de la famille. De nos jours, c'est vraiment le plat qui réunit et qui représente le partage. Le chapon, c'est la version plus raffinée de la volaille de fête. Un chapon, c'est un poulet qui a été élevé plus longtemps et dans des conditions particulières pour que sa viande devienne extrêmement tendre. C'est pour ça qu'on le considère comme un produit plus haut de gamme, c'est-à-dire plus luxueux. Il est plus cher que la dinde, mais beaucoup de familles françaises le préfèrent parce que sa chair est plus savoureuse. C'est un plat qui donne tout de suite une impression de repas élégant, un peu plus délicat que la grosse dinde traditionnelle. C'est vraiment le choix des familles qui veulent quelque chose de plus fin, mais
toujours très festif. Certaines familles françaises préfèrent un repas plus léger pour les fêtes et choisissent du poisson au lieu de la volaille. Deux poissons reviennent très souvent, la lotte et le cabillaud. La lotte a une chair très blanche et très ferme. Elle a un goût délicat et elle reste bien tendre même après la cuisson. En plus, elle n'a pas beaucoup d'arêtes. Les arêtes, c'est un peu comme les os du poisson, le squelette. Le cabillaud, lui, est plus simple, plus doux en goût. Il est très apprécié parce qu'il convient à tout le monde, même aux personnes qui n'aiment pas trop les poissons forts. C'est un poisson qui s'émiette facilement, c'est-à-dire qu'il se sépare en petits morceaux. Ces poissons sont souvent cuisinés avec une sauce au vin blanc, au citron ou au beurre, ce qui les rend parfaits pour un repas de fête un peu plus frais et plus léger. Le gratin dauphinois. Ce n'est pas un plat réservé à Noël, mais il accompagne parfaitement les repas de fête. C'est un plat de pommes de terre coupées en tranches très fines et cuites au four dans de la crème et du lait. Il y a même un peu de muscade. C'est simple, généreux et absolument délicieux. Beaucoup de familles l'ajoutent à leur table pour compléter la viande ou le poisson. Voilà pourquoi il est dans ma liste. La fondue au poireau. Oui, j'ai pensé aux véganes. Vous êtes de plus en plus nombreux à ne pas manger de plats à base d'animaux et forcément, les menus de fête évoluent. Apparemment, il y a un plat qui cartonne, c'est la fondue au poireau, qui est un plat tout simple mais tellement bon. On fait revenir des poireaux coupés finement, puis on les laisse cuire doucement avec un peu de crème végétale jusqu'à obtenir une texture fondante, presque crémeuse. C'est doux, parfumé et ça accompagne parfaitement un repas de fête plus léger. Avant de passer au dessert, n'hésite pas à me dire comment ça se passe chez toi. Qu'est-ce qu'on mange pendant les fêtes dans ton pays? Écris-moi ça dans les commentaires. Mais maintenant, c'est mon moment préféré, les desserts. On commence par la traditionnelle bûche de Noël. On l'appelle comme ça parce qu'elle a une forme de bûche. Une bûche, c'est un morceau de bois de chauffage. Autrefois, on brûlait un gros tronc de bois appelé bûche pour célébrer la fin de l'année. Les pâtissiers ont transformé cette idée en gâteau roulé. Aujourd'hui, il existe des bûches au chocolat, à la vanille, aux fruits, à la pistache, etc. Tout est possible. Ça, c'est la bûche pâtissière. Mais on a aussi la bûche glacée. C'est la version moderne. Elle peut être faite de glace ou de sorbet. Elle est plus légère après un grand repas. Et comme elle fond doucement, elle est parfaite quand il y a beaucoup de monde à table. Personnellement, je préfère la bûche pâtissière, qui est plus calorique, mais bien meilleure. Non, en fait, j'aime les deux. Le pain d'épices. C'est un gâteau parfumé au miel et aux épices comme la cannelle, le gingembre ou la muscade. Il est très associé à l'hiver et au marché de Noël. Rien que son odeur te met directement dans l'ambiance des fêtes. Et en Alsace, c'est même une véritable institution. Bien sûr, on a des boîtes de chocolat. Bon,
C'est pas vraiment un dessert. Mais en France, c'est presque automatique au mois de décembre. On en offre à la famille, aux collègues ou aux amis. Et on en achète juste au cas où. C'est vraiment un classique de Noël. Et pour terminer, la galette des rois. Je sais que c'est en janvier, mais je prends de l'avance parce que c'est délicieux. La version la plus connue est la galette à la frangipane. La frangipane, c'est une crème faite avec de la poudre d'amande. À l'intérieur, il y a toujours une fève cachée dans la galette. Une fève, c'est une petite figurine qui peut représenter tout et n'importe quoi. Et celui qui la trouve est couronné roi ou reine. C'est pour ça que quand tu achètes une galette des rois, elle est toujours accompagnée d'une couronne en papier. Les enfants adorent ça. Voilà, tu connais maintenant les plats les plus typiques des fêtes de fin d'année en France. Dis-moi si tu as déjà goûté ces spécialités ou si tu as envie de le faire. Je te rappelle que si tu veux aller plus loin, tu peux améliorer ton français avec une méthode simple, claire et organisée. Le français clair avec Guillaume. Tout est sur mon site, professeurfrançais.com. De plus, si tu veux soutenir ma chaîne, tu peux rejoindre les super élèves et avoir accès à du contenu culturel. Je te souhaite de très belles fêtes et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.